Non, tu peux le téléphone, n'ouvre pas. Amen. Amen. Comme c'était là dans l'assemblée, j'étais en train d'évoquer le Saint-Esprit. Il y a beaucoup de gens qui ont senti la puissance de Dieu. Tu peux sentir les tremblements. Tu peux sentir la chaleur de la tête jusqu'aux pieds. Tu peux sentir une douleur quelconque dans ton corps. Ça veut dire que l'Esprit t'a touché. Tu dois savoir que Jésus est invisible. Et il a une puissance invisible. Donc le Saint-Esprit, il est saint. Et il veut habiter dans un corps qui est saint. Amen. Vous m'excuserez. Hein, Amen. Amen. Ok. Je disais, il y a l'effusion du Saint-Esprit. Il y a aussi l'onction du Saint-Esprit. Amen. Amen. Alors qu'est-ce qui se passe? Je disais, si tu sens toujours la peur dans ton cœur, même il ne sourit pas comme ça. Tu vas se dire au nom de Jésus. Même un cancre là, tu as toujours peur. Si tu entends une nouvelle, tu trembles. Ça veut dire que ton cœur est loin du Seigneur. Amen. Amen. Et quand le Saint-Esprit veut descendre dans ton cœur, ça sera impossible. Donc tu vas recevoir tout simplement ce qu'on appelle l'effusion du Saint-Esprit. Ce qu'on dit en Lingala, Ebundeli Alibanda. Amen. Amen. Donc, pourquoi tout cela est dû? À cause du péché. Parce que les gens pensent tout simplement que le péché c'est l'adultère, bien l'impudicité. Même quand tu as la haine envers ton semblable et vous mangez ensemble, qui vient à l'église, tu le vois tout le temps, mais tu ne lui parles pas, mais tu élèves tes mains comme ça, tu commences à adresser ta prière au Seigneur. Ça, c'est vraiment une plaisanterie. Sache que le Seigneur n'écoutera pas ta prière. Dieu va te dire, toi tu ne me connais pas, tu connais ton frère, vous mangez chaque jour, vous êtes tous ensemble, mais réconcilie-toi d'abord avec ton frère, avant que tu puisses apporter tes offrandes, pour que je puisse les agréer. Pourquoi aujourd'hui il n'y a pas le Saint-Esprit dans l'église? Pourquoi tout le temps, quand tu restes comme ça, tu ne veux pas qu'on puisse te calomnier? Tu ne veux pas que les gens parlent du mal de toi. Dès que tu apprends ça, tu commences à prendre des décisions qui ne sont pas celles de Dieu. Parce que nous devons savoir, toutes les décisions, nous prenons sous l'effet de la colère, ça vient du diable. Parce que Satan connaît nos faiblesses. Satan connaît notre faiblesse. Il le sait très bien. Il sait que ses frères n'aiment jamais qu'on parle du mal de ses enfants. Alors si tu es là vraiment, il oublie la Bible. Amen. Amen. Mais quand tu vois cela, pourquoi on se fâche? Pourquoi on se met en colère? Parce que nous ne sommes pas des hommes de prière, des femmes de prière. Faiblesse. Tu n'iras pas très loin. Tu peux utiliser ta femme, tu peux utiliser ton enfant, tu peux utiliser ton frère en Christ, et pousser toi à prendre des décisions qui ne sont pas celles de Dieu. Je vais vous donner un petit témoignage. Satan commence qui souffle les pensées. Il commence à te parler. Pourquoi pas cette soeur là? Tu l'as salué. Elle t'a même pas répondu. Hein? Tu ne vois pas. Elle t'a minimisé. Toi tu commences à entendre. Sache que toutes tes pensées négatives qui ne réconcilient pas c'est celle du diable. Toi, tu dois te poser cette question. Est-ce que cette pensée qui me vient dans le cœur, ça vient de Dieu? Est-ce que ça vient de l'Esprit de Dieu?
Si c'est l'esprit de Dieu, c'est pour la réconciliation. Mais cette pensée qui me vient dans les cœurs, pour semer la haine dans mon cœur, ça vient tout droit du diable. Alors Satan, je te chasse au nom de Jésus. Satan ira loin de toi. C'est pour cela qu'il est recommandé à beaucoup d'enfants de Dieu de lire l'évangile et de prier beaucoup. Parce que quelqu'un qui prie beaucoup et qui gêne beaucoup, Satan et les sorciers vont te regarder très loin. Parce que tu es encore recouvert du feu. Tu commences à t'appeler même sorcier ou sorcière ou que tu as de la magie. Amen. Amen. Un jour, c'était sur Congo. J'ai prié vraiment beaucoup. Je suis parti pour aller chercher du travail. Je suis entré. Je me suis présenté. Je voulais voir maintenant, c'est lui qui a engagé les gens. J'arrive là. J'entre. Le type me dit, n'entre pas ici. Et toi, je n'intéresserai pas. Toi, tu n'es pas ici. Je dis, mais qu'est-ce que je fais? J'ai dit, sors. Par après, quand je suis parti, j'étais triste. Je dis, pourquoi il m'a chassé? J'ai pris quand même, Seigneur. Par après, j'ai entendu une voix qui m'a parlé. Toi, tu ne sais pas. Tu n'es pas de ce monde. Tu es le citoyen du ciel. Ces gens-là sont des occultistes. Le fait que tu es entré là-bas, tu as détruit les fétiches. Amen. Ne cherchez pas à vous justifier devant les hommes. Ou bien à regretter. Il faut remercier le Seigneur dans toutes les circonstances. Que ça soit bon ou mauvais. Amen. Amen. Je disais ce qu'on appelle effusion du Saint-Esprit. C'est-à-dire quand on évoque le Saint-Esprit, quand l'Esprit de Dieu veut descendre, ça trouve dans ton cœur. La rapine, les vols, la haine, la jalousie. Tu apprends aux enfants à mentir. Tu es une sœur en Christ. Mais ton problème, toujours avec des dettes. Quand on vient présenter une perruque, tu prends ça. Tu prends ça. Et quand les gens viennent demander l'argent, tu dis à l'enfant, dis que je ne suis pas là. Amen. Amen. Je vais vous donner un témoignage. C'était à Bonn, en Allemagne. On avait une sœur qui venait dans notre église, parce que dans les églises d'aujourd'hui, il n'y a plus le respect de la parole de Dieu. Les gens viennent à l'église pour vendre les histoires. Amen. Mais son cœur n'est pas là. Il vient tout simplement pour vendre ses histoires. Après l'église, elle commence à présenter. C'est Amen. La sœur là, tellement qu'elle aime avoir beaucoup de dettes, on est venu chez elle. Quand on a téléphoné, elle dit, non, je ne suis pas là. Je suis parti à Cologne. Mais ce jour-là, la sœur, que cette sœur-là voulait devoir l'argent, elle est venue comme ça sans prévenir. Et la sœur, quand elle est venue, la sœur qui avait la dette a oublié la porte ouverte. Amen. La sœur est arrivée, elle a sonné. Une petite fille comme ça de 4 ans qui est sortie en disant, oui, vous cherchez qui? Oh, je cherche ta maman. Ta maman dit, la maman s'est cachée derrière. Et la fille est venue. Elle dit, maman, viens, on te cherche, maman. L'autre elle a dit, ta maman est là. La fille dit, non, maman, viens, on te cherche. Et la sœur est entrée. Elle a dit, pourquoi tu me mens? Tu as ma dette, ça fait maintenant des mois et des mois. Amen. Amen. On apprend aux enfants à mentir. Qu'est-ce qui s'est passé? C'est Dieu qui a fait que cette sœur-là n'a pas confondu. Amen. Alors quand on invoque le Saint-Esprit, quand le Saint-Esprit descend, il vient comme un vent impétueux. Il va souffler dans ton cœur. Il va souffler dans ton corps. Et quand ton cœur sera pur, et le Saint-Esprit va descendre, et tu vas remarquer, même si la personne,
Si la personne parlait beaucoup, c'est une personne qui calomniait, la personne ne parlera plus beaucoup. Elle aura toujours tendance à parler à Dieu. Tout le temps à prier beaucoup. Tout le temps à se mettre à genoux. Il n'aura plus de distraction. Parce que souvent on voit beaucoup d'enfants de Dieu que le Seigneur donne des dons spirituels, mais ils sont toujours en distraction. Tu sais, hier, à Matete, on a tué quelqu'un. Il y a une femme qui a pris le mari de pendant que Dieu veut te parler. Toi, tu es en distraction. Amen. Amen. Alors nous devons faire très attention. Donc si tu veux recevoir les Saint-Esprit du Seigneur, ton cœur doit être nettoyé. Il doit toujours pratiquer le pardon. Le pardon, c'est une puissance qui libère. Tu ne veux pas pardonner tes semblables. Et pourtant Dieu te pardonne. Amen. Parce qu'il le dit lui-même. Celui qui ne pardonne pas son semblable, lui aussi ne lui pardonnera pas. Et quand tu sens ton cœur dur, dis au Seigneur, Seigneur, je veux que tu m'enlèves ce cœur de pierre. Je veux que tu me donnes le cœur de chair pour que je puisse accomplir ta volonté. Amen. Amen. Je vois que les gens dorment. Hein? Amen. 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 On arrête là alors. Hein? Qui sont d'accord? Alors, tu n'es pas d'accord, ma soeur? Amen. Amen. On termine à juste. Oui, juste. Ok. Je vais ce qu'on appelle l'onction du Saint-Esprit. L'onction du Saint-Esprit, c'est quoi? C'est quand le Saint-Esprit vient. Il descend. Et il trouve dans ton cœur, le cœur est pur. Tu vois même la personne commence à crier, commence à trembler. Ça veut dire que cette personne a reçu l'Esprit du Seigneur. Et tu vas voir son attitude, c'est toujours la douceur. Cette personne a l'amour. Cette personne ne se fâche même pas. Elle a toujours compassion de ses semblables. Même si elle apprend quelque chose, que son semblable est malade, cette personne prendra l'initiative d'aller l'aider chez lui à la maison. Quand elle apprend qui est dans l'église, il y a des difficultés par exemple financières. Sans qu'on lui dise quelque chose, elle vient financer. Si elle va dans l'église, que les bancs ne sont pas arrangés, elle va venir arranger les bancs. Elle va pratiquer même les protocoles. Mais souvent dans les églises, les gens prétendent qu'ils ont le Saint-Esprit. À la fin du culte ici, on lui demande, non, ma soeur, toi tu ne pars pas. C'est toi qui vas arranger les chaises. Ah, pour n'être grave. Amen. Amen. Des titres. Bishop, archibishop, bishop. C'est moi le diacre. C'est moi la diaconesse. Mais si tu veux être plus grand, il faut te faire serviteur des autres. C'est comme Jésus avait dit, si vous voulez être plus grand, il a dit ça à ses apôtres, il faut que vous fassiez serviteur des autres. Pour que tu sois plus grand dans les relations. C'est pour ça qu'il faut demander les dons. Ces dons-là, Jésus avait ces dons-là. Amen. Amen. Nous allons revenir sur notre chapitre. Amen. Amen. Ce qui concerne la croissance spirituelle. Amen. Amen. On va dans l'église du Seigneur. On commence à créer une hiérarchie. Amen. Amen. Et pourtant, c'est Dieu. Nous sommes serviteurs de Dieu. Même toi, tu es là. Tu es serviteur de Jésus. Ce n'est pas tout simplement parce que tu prêches la parole de Dieu que tu vas te croire que tu es plus grand que les autres. Amen. Amen. Je vous avais donné un témoignage d'une église à New York. Il y a 2000 personnes. Dans cette église-là, il y avait seulement 2 personnes qui étaient des simples chrétiens qui avaient l'auréole sur leur tête. Même les dirigeants de l'église n'en avaient pas. Pourquoi? Parce que ces gens-là avaient les dons de service qu'avait le Seigneur Jésus. Amen. Amen. Donc dans la parole de Dieu, le chef de l'église, c'est Jésus. Nous sommes les membres du corps de l'église. Nous devons nous aimer les uns les autres. Parce qu'aujourd'hui, s'il y a les doigts qui se blessent, c'est tout le corps qui va ressentir la douleur. Je vous donne un petit exemple. Des gens qui ne connaissent pas Dieu. Regarde l'armée américaine.
Cette armée-là, quand elle va en guerre, si un Américain reçoit une balle, ils vont pour les soigner. Et si la personne est morte, on va appeler l'hélicoptère, on va transporter son corps. Amen. Mais qu'est-ce qui se passe chez nous les chrétiens? Si tu apprends tout simplement, ton pasteur est péché. Ou bien une sœur est tombée dans les péchés. Ça devient un objet de Amen. Amen. Là, nous n'agissons pas comme les combattants de Jésus. Parce que quand toi tu parles du mal, il y aura des gens qui sont là-bas dans le monde, qui ont envie d'être sauvés. Mais toi, en prononçant une telle parole, Dieu est en train de détruire les âmes du Seigneur. Tu détruis aussi l'église du Seigneur. Mais l'air ça retomberont sur ta tête. Amen. 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 Alors, je disais ceci. Dans l'église du Seigneur, c'est Jésus-Christ qui est la tête. Nous sommes les membres. Nous devons travailler en complémentarité. De l'église, c'est Jésus. Ces derniers temps, commencé, il était d'abord diacre. Après diacre, il devient évangéliste. Amen. Après 6 mois, il devient pasteur. Après encore une année, il devient apôtre. Amen. Et pourtant dans la parole de Dieu, que ce soit apôtre, évangéliste, docteur, les pasteurs, tous serviteurs de Dieu, l'autorité de Jésus, ils doivent travailler dans l'église du Seigneur et garder toujours la communion et respecter la doctrine de Jésus. Amen. Mais ce qu'on voit aujourd'hui, c'est l'orgueil, les titres. Ce n'est pas à cause des titres qui doivent hériter les rangs des cieux. Il faut être humble pour que le Seigneur puisse t'élever. Donc, tous sont serviteurs de Dieu. L'apôtre, l'évangéliste, qui encore? Les prophètes. Tous sont des serviteurs de Dieu. Quel est le rôle du pasteur? Un pasteur, c'est comme un papa. Un pasteur veille sur les âmes du Seigneur. Amen. Avant de devenir pasteur, tu dois être d'abord ce qu'on appelle ancien de l'église. Amen. C'est un surveillant de l'église. Son rôle dans l'église, c'est pour surveiller qu'une fausse doctrine ne soit prêchée dans l'église. Ça, c'est l'ancien de l'église. Amen. Il y a aussi des anciens qui ne prêchent pas la parole de Dieu. Ce ne sont pas tous les anciens qui prêchent la parole de Dieu. Mais les rôles, c'est tout simplement, les rôles, c'est de surveiller à ce que la doctrine de Jésus soit respectée dans l'église. Et ramener les enfants de Dieu sur les droits chemins. Amen. S'il a exercé son ministère pendant 2 ou 3 ans, sans reproche, qu'est-ce qui va se passer? Les serviteurs de Dieu vont se réunir. Avant de les consacrer, ils vont demander à l'assemblée. Jean-Paul, un exemple. Pendant qu'il prêche, est-ce qu'il a des reproches? Est-ce qu'il a des reproches à lui faire? Est-ce qu'il exerce bien son ministère? Quel ministère que vous avez trouvé en lui? Est-ce qu'il est prophète? Il est évangéliste? Il est pasteur? Si vous dites que c'est un évangéliste, et à ce moment-là, l'église va organiser une grande fête et on va appeler des serviteurs de Dieu et on va prier pour lui et il sera consacré. Amen. Les rôles d'un prophète. Un prophète, c'est un serviteur de Dieu. Son rôle, c'est pour exhorter et encourager les enfants de Dieu. C'est quelqu'un qui reçoit les oracles de Dieu. Et Dieu révèle tout simplement à ceux qui mettent sa parole en pratique. Il révèle à ses saints. Amen. Alors un prophète, c'est quelqu'un qui doit être toujours à l'écoute de la voix de Dieu. Il doit
Ce n'est pas quelqu'un qui doit être distrait. Ce n'est pas quelqu'un qui calomnie avec sa bouche. Parce que si je prie, c'est Satan qui va parler maintenant. Et l'église va se disloquer. Amen. Un prophète ne peut pas être orgueilleux. Parce que si tu reçois par exemple les oracles de Dieu, qui prophétisent pour un frère ou un frère, sache que tu n'es rien. Tu n'es qu'un simple instrument que le Seigneur utilise. Si tu mets l'orgueil, Dieu va te réveiller. Maintenant, c'est le diable qui va parler. Amen. Alors, un prophète, il doit prier beaucoup. Il doit écouter la voix du Seigneur. Parce que quand le Seigneur te parle, c'est pour transmettre à ses enfants. C'est pour les faire ramener sur les droits chemins. S'ils essaient de s'égarer sur son chemin. Amen. Alors un évangéliste. Un évangéliste, c'est un serviteur de Dieu. Un évangéliste, son rôle, c'est un gagneur d'âme. Un évangéliste, quand il prêche dans l'église, s'il y a une faiblesse dans l'église, les gens ne prient plus beaucoup. Lui, il vient avec une parole de réveil. Et il commence à prêcher. Il commence à marteler les péchés pour ramener les enfants de Dieu vers le Seigneur, afin que l'église puisse grandir. Amen. Est-ce que vous comprenez? Amen. Qui sont d'accord pour que nous puissions continuer? Est-ce que vous comprenez? Amen. Et le rôle d'un docteur. Un docteur, c'est un enseignant. Si je veux prêcher par exemple pour le Saint-Esprit, une prédication simple, je vais parler seulement du Saint-Esprit d'une façon superficielle. Mais tandis que si je vais entrer en profondeur, le Saint-Esprit c'est quoi? Quel est le rôle du Saint-Esprit Quel est le rôle du Saint-Esprit dans le Dieu? Qu'est-ce que le Saint-Esprit peut agir dans la vie de il va entrer en profondeur. Il va voir toutes les conséquences possibles. Si le Saint-Esprit, comment il faut se conduire. Amen. Ça c'est le rôle d'un enseignant qu'on appelle docteur. Amen. Un apôtre. Un apôtre, c'est un témoin des œuvres que le Seigneur Jésus a faites ici sur terre. Le ministère d'apôtre, c'est quelqu'un qui part de ville en ville pour former des églises. Il doit réunir les gens, il commence à les enseigner. Après avoir enseigné ces gens-là, il va les établir. Et il part encore de l'autre côté. Toujours comme ça. Et après 2 ou 3 ans, venir donner encore des enseignements et demander, voir aussi leur évolution. Et si ces gens-là évoluent, comme je disais ici, chacun a reçu son ministère et après ils seront consacrés. Donc un apôtre, c'est quelqu'un qui a un ministère de fonder les églises. Amen. Est-ce qu'on se comprend là? Vous avez compris? Ici je parle de la croissance spirituelle. Amen. Je vais soulever un problème très important. Amen. Donc je vais parler ici des choses qui se passent maintenant dans l'église du Seigneur. Amen. Les enfants de Dieu, au lieu de pratiquer la justice de Dieu, on peut les corrompre avec l'argent. Même les serviteurs de Dieu, j'ai vu ça en Europe. Pendant les élections ici au Congo, un serviteur de Dieu qui passe à la télévision, il dit ceci, il prend la Bible, il lit un verset dans Matthieu, donc il n'a aucune similitude de ce qu'il a dit. Il dit ceci, ne suivez pas ces vieux-là. Lui il est déjà dépassé. Mais il faut suivre le jeune. Parce qu'il a reçu l'argent. J'étais scandalisé. Amen. Nous commençons à vendre les trésors que nous avons. C'est-à-dire le Saint-Esprit. Parce qu'avec le Saint-Esprit, on aura tout.
Avec le Saint-Esprit, tu peux voir les grands de ses membres. Tu peux leur demander de se mettre à genoux pour prier pour eux. Même un président de la République, à cause de l'autorité de Jésus, qui est en toi. Alors, de tels serviteurs qui font ça, ça veut dire qu'ils n'ont pas grandi spirituellement. Ils se sont autoproclamés. C'est pour cela la parole de Dieu dit, laisse-toi recommander par le Seigneur. Ne te recommande pas toi-même. Attends les moments propices pour que Jésus lui-même te lève. Amen. Donc c'est vraiment très important. Alors, nous allons voir maintenant ce qui se passe pour les gens qui n'ont pas grandi spirituellement. J'ai vu à la télé, en Europe, un serviteur de Dieu que je connais très bien. C'est un collègue. Quand il est venu ici au Congo, il est entré dans le stade des martyrs. Une Mercedes blanche. Des militaires avec des jeeps partout. Il descend comme ça, on lui ouvre la porte et tout ça. Il y a un autre que j'ai entendu. Il va aller prêcher. Il dit, moi quand je prêche la parole de Dieu, je suis un ministre de Jésus. Alors il faut que je sois logé dans un hôtel de 5 étoiles. Sans cela, moi je n'irai pas. Et moi je lui dis ceci. Et Jésus, quand il partait prêcher la parole, il dormait dehors avec lui. Toi un verre de terre. Tu exiges qu'on te loge dans un hôtel de 5 étoiles, et tu dis que tu es ministre de Jésus. Mon frère, c'est de tromper les gens. Toi, tu cherches ta gloire. Amen. Et ce monsieur-là, quand il est venu au stade des martyrs, avec des gardes du corps partout, on dirait que c'est un général qui descend. Et pourtant, nous devons accepter d'être humbles. Nous avons des gardes de corps spirituels. Ces gardes spirituels là, ce sont les anges du Seigneur, les chérubins protecteurs. Nous n'avons pas besoin de nous promener avec des soldats. L'Esprit de Dieu habite en nous et Jésus-Christ est avec nous. Toute personne qui cite le nom de Jésus, il est toujours accompagné des anges du Seigneur. Amen. Et quand vous voyez tout ça, c'est l'orgueil. Ce sont les serviteurs du diable. Mais ils revêtent la peau des brebis, mais ce sont des léopards. Amen. Alors, nous devons faire très attention. Nous allons parler encore des problèmes très importants. On va terminer tout de suite. Excusez-moi, je prends 10 minutes. Amen. Vous me permettez, pasteur? 10 minutes. Nous sommes là pour la parole de Dieu. Amen. Demain, moi, je prends mon avion, je vais rentrer. Je pense que cet enseignement que je vous donne, ça va vous ouvrir l'intelligence. Quand je viendrai au mois de décembre, je vais vous enseigner sur les faux prophètes. Vous apprendrez beaucoup de choses. Parce que les gens ici à Kinshasa aiment qu'on leur prêche la prospérité. Si tu crois au Seigneur, le Seigneur va te donner une femme. Il va te donner un mariage. Il va te donner une voiture. Et pourtant, tout ça, c'est la fausseté. Tu peux recevoir des voitures, le mariage et tout ça. Mais ton âme ira en enfer. Ce qui est très important, c'est que tu puisses accepter Jésus-Christ comme ton Sauveur. Amen. C'est ça qui est très important. Amen. Ta relation personnelle avec ton Seigneur. Amen. Alors ce n'est pas vraiment important de penser à tout cela. Amen. Alors, nous allons voir maintenant quelques exemples des gens qui ont grandi spirituellement. Ces gens-là, ils n'ont même pas peur de la mort. Même si on veut les tuer comme ça, personne n'a pas peur. Parce qu'elle sait que son âme verra le Seigneur. Mais si tu commences toujours à avoir peur, la peur, ça veut dire que ton cœur est loin du Seigneur. Tu dois entrer en profondeur de ton cœur. Va rencontrer le Seigneur Jésus dans la vie. Amen. Comment on va les rencontrer? C'est-à-dire tu commences d'abord à te repentir en disant Seigneur, je suis un pécheur, je suis une pécheresse, je ne suis même pas digne de m'approcher de toi, de lever même mes yeux vers toi, parce que je suis un pécheur. Aie pitié de moi, Seigneur. Et quand tu vas prier comme ça, le Seigneur va t'accepter et il va répandre son esprit sur toi. Si ton corps était dans les ténèbres, maintenant tu vas marcher dans la lumière. Amen. Vous avez vu l'exemple de David.
Quand il a pris la femme de son serviteur Uri, qu'est-ce qu'il a fait? Si c'était nous les hommes, on allait les lapider. Hein? Amen. Mais Dieu dit ceci, David c'est l'homme selon mon cœur. Même si aujourd'hui, les gens, même tes amis, les membres de ta famille ne t'aiment pas, te déconsidèrent, mais Dieu ne te déconsidère pas. Mais Dieu te considère comme son enfant. Dieu te considère comme la prunelle de son œil. Amen. Alors ne vous en faites pas. Alors ce qui est vraiment très important, c'est lui qui n'a pas peur. C'est lui qui, quand il apprend par exemple une nouvelle, ou bien un oncle qui vient du village, en lui disant, toi tu ne me donnes plus l'argent, d'ici le mois de décembre, toi tu vas partir, on va te bouffer. La personne commence à trembler, à supplier son oncle. Et pourtant c'est un chrétien. Mais si tu es chrétien, tu as Jésus en toi, tu lui dis tout simplement, ma vie est cachée entre les mains du Seigneur Jésus. Et je te chasse au nom de Jésus. Amen. Parce que le nom de Jésus, pour avoir une efficacité, tu dois avoir d'abord le Saint-Esprit. Tu dois être du côté de Jésus. Mais si tu marches dans le péché, dans la calomnie, dans la haine et la jalousie, la division, même si tu dis au nom de Jésus à un sorcier, il va commencer à te piétiner. Il va commencer à te tordre les coups. Parce que le feu de Dieu n'est pas en toi. Amen. Donc, quelqu'un qui a grandi spirituellement, oui, tu es fatigué. Je continue mon frère. Quelqu'un qui... Ça veut dire que ces gens-là font confiance à Dieu. Même dans les difficultés, même il y a un accident, le Seigneur va empêcher cet accident. Quand il y a un de ces élus qui est là-bas. Amen. Parce que cette personne-là a confiance à Dieu. Mais cette personne, quand elle prie, même s'il y a un danger, le Seigneur va empêcher à cause de lui. Amen. Pour savoir que tu as grandi spirituellement, tu aimes toujours la réconciliation. Cette personne-là n'est pas pour la division. Même si on vient lui raconter quelque chose, il va dire tout simplement, cherchez la réconciliation. Mais quand vous sentez la division, ça veut dire que l'esprit qui t'anime n'est pas l'esprit de Dieu. Ça vient directement du diable. Alors là, ne prétend pas que tu as grandi spirituellement. Amen. On voit souvent, c'était en Allemagne, je vous donne un petit témoignage. Il y a une sœur qui voulait donner un témoignage. Moi j'étais devant. Je lui ai dit, ma soeur, passez devant. Non, je reste seulement là. J'ai dit non, il faut passer. Si ma soeur, parce que la sœur était mal habillée. Il a mis un mini-jupe jusque là. Alors je lui ai dit non, passez. Je dis passe ma soeur. Il dit non, l'évangile, je reste là. C'est le Saint-Esprit qui reprochait à cette soeur. Amen. Mais si vous voulez savoir quelqu'un qui n'a pas le Saint-Esprit, elle allait passer devant. Mais cette soeur-là, pourquoi est-ce qu'elle n'est pas passée? Parce que l'Esprit de Dieu lui reprochait. Son habillement n'était pas décent. Amen. Alors, ça prouve que cette personne-là n'a pas grandi spirituellement. Amen. Alors, quelqu'un qui a grandi spirituellement cherche toujours la paix. Quand il y a un conflit entre deux personnes, le frère ou la sœur cherchera toujours à les réconcilier. Amen. Donc c'est très important. Je vais vous citer un petit exemple. Ça c'est pas toujours dans l'église. Tu peux voir comme ça. Tu as raison. Quelqu'un qui vient te demander par exemple de l'aide. Tu lui donnes de l'argent. Elle te dit, en tout cas, à la fin de tes mois, 100 fois je vais te donner ton argent. Tu viens de demander l'argent comme ça. Elle commence à t'insulter. Même à te frapper. Toi, quand tu entends cela, tu commences à dire, toi, je t'ai maudit. Si j'ai souffert pour cet argent, tu vas voir si mon Dieu existe. Et pourtant le Seigneur dit ceci.
Bénissez vos ennemis. Oh, Priez pour vos ennemis. Pourquoi nous réagissons comme ça? Parce que nous sommes faibles. Parce que nous n'avons pas une vie de prière. Parce que nous ne lisons pas l'évangile. Parce que si nous prions peu et que la tentation est grande, nous allons succomber sur la tentation du diable. Satan connaît nos faiblesses. Mais si nous prions beaucoup, si tu veux réagir comme ça, le Saint-Esprit va te parler. Il va te dire attention. Attention, ton frère est innocent. Parce que si c'était l'esprit de Dieu, ton frère n'allait pas t'insulter ou bien te menacer, même te toucher. C'est pour cela que Dieu est en train de nous demander de lui demander toujours l'esprit de discernement pour que nous sachions ce qui est sa volonté, ce qui n'est pas la sienne. Amen. Alors, pour savoir que tu as grandi spirituellement, tu dois être humble de cœur. Amen. Parce qu'on voit aujourd'hui, les enfants de Dieu font la concurrence des habits. Ce n'est pas interdit de venir à l'église, s'habiller bien, c'est très bien, tu le fais pour ton Seigneur. Tu vas faire la concurrence. Amen. Les habits ne vont pas te faire hériter le royaume des cieux. Mais ce qui est très important, c'est que tu reçois le Seigneur comme ton Seigneur et ton Sauveur. Amen. Alors quand tu sens toujours l'orgueil en toi, le plus grand orgueil du monde, c'est Satan. Faites cette expérience. Un magicien ou bien un sorcier, un franc-maçon, ces gens-là sont très orgueilleux. Amen. Comme ça, tu peux lui parler maintenant de Dieu. Il te dit que Dieu n'existe pas. Et quand il est à l'hôpital, quand il est malade, il dit docteur, j'ai de l'argent, j'ai beaucoup d'argent, j'ai des comptes partout au monde, aide-moi, sauve-moi, je peux te donner des millions, tout ça. Voilà sa faiblesse. Il sait même, avec son argent, il ne sait même pas acheter sa vie. Mais s'il avait donné son cœur à Jésus est capable de le délivrer de sa maladie. Amen. Alors nous devons faire très attention. Alors si tu as grandi spirituellement, tu dois pratiquer la miséricorde, le pardon et la justice de Dieu. Merci pasteur. Amen. Tu dois pratiquer la miséricorde et la justice de Dieu. Amen. J'ai déjà terminé. Amen. Alors si tu as grandi spirituellement, tu dois être serviteur de tes semblables pour que tu sois élevé devant le Seigneur. Amen. Si tu as grandi spirituellement, tu ne peux pas porter des faux témoignages contre ton semblable. On va dans les assemblées, les serviteurs de Dieu. Il y a un serviteur que le Seigneur utilise puissamment. Mais parmi les autres, ils ne savent pas que ces frères-là n'ouvrent même pas son frigo. Il passe tout son temps dans la prière. La lecture de la Bible, la prière tout le temps. Et quand il prie beaucoup, il s'approche du trône de Dieu. Et la gloire de Dieu se répand sur lui. C'est ça qui attire les enfants de Dieu. Alors ceux qui n'ont pas grandi spirituellement, ça va créer la haine et la jalousie. On commence à créer des cabales contre lui. Alors là, ça prouve que tu n'as pas le Saint-Esprit. Donc tu n'as pas grandi spirituellement. Amen. Quelqu'un qui a grandi spirituellement ne peut pas marcher dans des voies tortueuses. Cette personne-là marche toujours dans la droiture. Amen. Que Dieu bénisse cette parole dans vos cœurs. Vous êtes fatigué, hein? Non. Qui a été béni? Il ne faut pas faire ça semblant. Hein? Le Seigneur voit. Qui a été béni? Qui a eu quelque chose? Qui a reçu quelque chose? Amen. Maintenant, nous allons prier seulement 2 minutes. Amen. Que chacun mette sa main ici sur la poitrine. Nous allons faire cette prière ensemble devant le Seigneur. Dites Seigneur, je voudrais
Je voudrais que cette année 2013, que cette année 2013, qu'il y ait un changement dans ma vie, qu'il y ait un changement dans ma vie, dans mon cœur. dans mon cœur. Je veux que tu me donnes Le le cœur qui est en toi. cœur qui est en toi. Je veux que tu me donnes la sagesse La sagesse et l'intelligence et l'intelligence qui vient de toi qui vient de toi. et l'esprit de discernement. Et l'esprit de discernement. Seigneur Jésus, Seigneur Jésus, restaure restaure mon intelligence, mon intelligence. restaure Restaure mon corps, mon corps. restaure ma relation personnelle avec toi. Avec toi. À partir d'aujourd'hui, À partir d'aujourd'hui, je refuse Satan et ses acolytes. et ses acolytes. Je déclare Je déclare que je t'appartiens que je t'appartiens. et je suis ton enfant. Que je suis ton enfant. Au nom de Jésus, Au nom de Jésus. au nom de Jésus, Au nom de Jésus. au nom de Jésus, Au nom de Jésus. au nom de Au nom de Jésus, Jésus. je déclare que je suis en bonne santé. Que je suis en bonne santé. La maladie La maladie n'aura aucun effet. n'aura aucun effet. J'ai dit, à partir d'aujourd'hui, À partir d'aujourd'hui, j'aurai beaucoup d'argent. j'aurai beaucoup d'argent. Je soutiendrai l'église du Seigneur, Je soutiendrai l'église du Seigneur. ainsi que ma famille. Ainsi que ma Au famille. nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Au nom de Jésus. Jésus. Seigneur Jésus, Seigneur Jésus, habite en moi. habite en moi. Restaure mon intelligence. Donne-moi les yeux spirituels, les oreilles spirituelles, pour que j'entende ta voix, qui est celle du Saint-Esprit, et non celle du diable. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Amen. Amen. Acclamons la parole du Seigneur. Alléluia. Amen. Alléluia. Est-ce que mutu moko apambwa mimi? Beti lesu Yesu. Bon. Tout continuer. Apôtre Jean-Paul dans 5 minutes. Acclamons Jésus-Christ. J'aimerais que vous acclamiez 3 fois Jésus-Christ. Naninge Merci papa. Amen. Amen. Merci papa. Amen. J'ai béni le pasteur Guy de Belgique. Napamboli pasteur Guy à Belgique. Alléluia. Amen. Ce sont des choses que, je vous avoue, l'homme de Dieu, ça fait beaucoup d'années que je n'ai pas entendu cela. Ezali makambo na yoka mikolo ebele na yoka yango te. Et les enfants de Dieu, écoutez-moi bien. Bana nzambe boyokanga malamu. C'est que l'homme de Dieu veut de vous dire. Oyo mutu na nzambe yebisi bino. C'est la clé dans la vie spirituelle. Ezali fongola na kati ya bomoi na bato. C'est une clé dans la vie spirituelle. Ezali fongola oyo ezofongola na kati ya bomoi na bato. Alléluia. Amen. Qui a crié à cette prédication ce matin? Alléluia. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer Dieu Tout-Puissant? Je voulais rassurer tous ceux qui sont venus malades ce matin ici. L'Esprit de Dieu a dirigé son serviteur de commencer à prier avant la prédication. Je vous donne une semaine. 2 semaines, 3 semaines. Il y aura des témoignages puissants ici, vous allez voir. Je connais l'homme de Dieu, je le connais très bien. Dans mon ministère, je l'ai beaucoup associé. Là où il est passé avec moi, les gens témoignent jusqu'aujourd'hui. Alléluia. C'est un homme de Dieu aime. Je ne fais pas sa publicité, c'est mon frère, dit ça, mon frère de la biologique. Tata maman moko. Je ne fais pas sa publicité. Mais je connais la grâce qui est en lui. Une personne qui a créé la parole qui est sortie dans sa bouche. Ça c'est son Dieu agirant dans vos vies. Alléluia. Amen. Je vais seulement rallumer, mettre le feu pour ce que l'homme de Dieu vient de dire. Alléluia. Amen. Vous savez une chose. La Bible dit ceci. S'ils n'ont pas cru au premier signe, ils croiront de leur signe. Amen. Il n'a pas attendu cela.
S'ils n'ont pas cru au premier signe, ils croyaient au dernier signe. C'est-à-dire quoi? Moïse est venu devant Pharaon. Il était devant Pharaon. Il a accompli 9 miracles. 9 plaies. Fait 9 miracles. 9 condamnations. Fait 9 condamnations. Pharaon ne croyait pas cela. Écoutez-moi bien. Je parle à quelqu'un ce matin. C'est le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu d'Israël, le Dieu de la Galette. Ce matin, il est là. Par la gloire de Dieu, Jésus-Christ de Nazareth, c'est le pasteur qui vient de prêcher. Je te dis ce matin, c'est un matin prophétique, un matin de la résurrection. Écoutez-moi bien, tous les sorciers de ta famille, ils ont un problème ce matin. Ils n'ont pas cru au premier signe, mais au dernier signe, ils vont croire. Va toucher ton âme, de l'esprit et de corps. Là où tu es, au nom de Jésus, lève-toi, nous allons prier maintenant. Lève-toi. Acclamons la parole du Seigneur. Acclamons la parole du Seigneur. Acclamons la parole du Seigneur. Au dernier signe, ils vont croire. L'homme de Dieu vient de nous parler. C'était le premier signe jusqu'au 9e signe. Mais je sais une chose. Dans tout match de football, toujours un arbitre. L'arbitre de ta vie, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Il n'a pas encore soufflé. Écoutez-moi bien. Au dernier signe, il faut quand même croire à ton Dieu. Alléluia. Lèvons nos deux, mais nous allons prier. Nous allons invoquer le Dieu d'Abraham, d'Isaac et d'Israël. Le Dieu que l'évangéliste Guy Alingaba vient de nous prêcher. Le Dieu de Sir Nassirel. Le Dieu véritable. Le Dieu qui amène des choses qui n'existent pas à l'existence. Je te parle d'Elohim. Je te parle de Fekete de Golgotha. Le Dieu véritable. Le champion des champions. Le roi des rois. Yondo okela nguvu na mai amina yo yondo mokozi alola amina yo